Salut, bienvenue sur Misja. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler association. J'espère que vous allez bien. On va vous décrypter comment monter votre association pour le 4L Trophy ou pour autre, que sais-je. Oui, bonjour, j'aimerais monter une association jeux de société. Est-ce que c'est possible? Oui, pourquoi pas. Bonjour, j'aimerais monter une association pour manger des kebabs, parce que j'aime bien les kebabs. Chelou, mais possible. Oui, bonjour, j'aimerais monter une association pour préserver les kiwis en Nouvelle-Zélande. C'est possible? Kiwi. Le kiwi, le plus célèbre oiseau de Nouvelle-Zélande. Il ne vole pas. Alors, c'est possible? Oui, pourquoi pas. Vous êtes motivé pour monter votre association, mais vous ne savez pas par où commencer? Nisja est là pour répondre à vos questions. Premièrement, une association est à but non lucratif, c'est-à-dire que si tu avais prévu de te faire de la moula avec ton association, bah c'est pas ça qu'il fallait choisir quoi. Il fallait choisir le statut d'entreprise. De plus, une association est un organisme structuré que tu montes en préfecture, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un siège social, d'un président et d'un trésorier. C'est le minimum. C'est pas le genre de truc que tu décides en te levant un matin, genre oh tiens, si je montais une association de consommateurs de cannabis à but non lucratif, ça serait bien ça comme idée? Non, je crois pas, non. Plus sérieusement, votre association doit bénéficier d'un cadre, d'une structure, c'est-à-dire au moins un président, un trésorier et une adresse pour votre association. C'est le minimum légal. De préférence, votre association doit avoir un réel motif, c'est-à-dire un truc au moins crédible face à la préfecture, pas genre quelque chose comme on a pu voir tout à l'heure. Enfin, votre association doit avoir un nom qui correspond à ses valeurs et à son image. Les deux documents qui vous sont indispensables pour votre association sont son statut et son procès-verbal. Premièrement, le statut de votre association. Il est là pour définir le nombre de fondateurs et de membres de votre association. Dans les régions d'Alsace-Moselle, pour monter une association, il vous faudra au moins 7 fondateurs et 3 membres. Alors que dans le reste des régions de France, il vous faudra simplement 2 membres, le président et le trésorier. Vous allez certainement vous poser la question, pourquoi? Oh oui, on veut savoir pourquoi. Bon, ok. Le statut de l'association auquel régit la plupart des départements français, à l'exception de l'Alsace-Moselle, est inscrit dans une loi datée de 1901. Seulement, en 1901, l'Alsace-Moselle ne faisait pas partie de la France. Pour revenir sur le statut de votre association, il doit être complété par le règlement intérieur de l'association. De plus, on doit y retrouver le nom de l'association, l'objet social de l'association, la durée de vie de l'association, le siège social de l'association, les règles portant sur l'assemblée générale de l'association, qui est le président, qui est le trésorier, qui est le trou du cul, les règles portant sur l'adhésion et la radiation des membres de l'association, les pouvoirs des administrateurs au sein de l'association, les règles sur la modification des statuts, les règles sur l'attribution des biens en cas de dissolution, et enfin les conditions de dissolution de votre association. Le procès-verbal est là pour définir qui sont les membres de votre association, qui est le président, qui est le trésorier, qui est le secrétaire général, sachant qu'il vous faut au moins 2 membres pour monter votre association. Le cas échéant, le trésorier peut aussi occuper le poste de secrétaire général. De plus, ce qui est important de savoir, c'est que le poste de président ne peut pas être attribué à un mineur. Le cas échéant, il vous faudra un accord parental. Une fois le procès-verbal rédigé, il reste aux différentes parties à le signer. C'est la preuve juridique qu'ils sont en accord avec le statut qui leur est attribué au sein de l'association. Une fois les 2 documents rédigés et signés par les différentes parties, il vous reste une ultime étape. Il s'agit du formulaire de demande de création de votre association en préfecture.
C'est lors de cette étape que vous sera demandé le procès-verbal de l'association et son statut. Une fois ces formulaires remplis, votre association sera publiée dans le journal officiel des associations. Si vous êtes encore perdu malgré cette vidéo et que vous vous posez encore la question comment monter mon dossier auprès de la préfecture, comment rédiger mon statut de mon association, comment rédiger le procès-verbal, ne vous inquiétez pas. Il existe plein d'exemples sur internet auxquels vous pouvez vous référer pour rédiger le vôtre et vous pouvez également aller sur le site de votre préfecture, vous y trouverez certainement des conseils. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous en savez plus sur comment monter votre association, quelles sont les étapes, les documents nécessaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Partagez et commentez cette vidéo, faites-moi exploser le nombre de likes, cela nous aide au référencement. Bonne journée à vous, à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Nisja. Et sur ce, allez, ciao!